encore une fois de vos encouragements, de votre union. هذه المعاونة تغلب السباع كما يقولوا الناس. وميرسي بوكو à tous les intervenants. بارك الله فيك. بارك الله فيك خويا مديان. Avant de donner la parole à Monsieur Lotfi, oui, عندك الحق. Vous ne connaîtrez l'histoire تاعنا, dans notre pays, la vraie histoire. Elle est cachée. Moi, je me rappelle, pendant l'école coloniale, on nous parlait beaucoup plus de la France. Je connais l'histoire de la France, la géographie de la France mieux que l'histoire de mon pays et la géographie de mon pays. On nous a caché notre histoire. Et je le dis à tout le monde, enfin, tous les présents, qui doivent le répéter aux autres. Un pays qui ne connaît pas son histoire, c'est un pays qui ne peut pas persévérer. Parce que tant qu'il ne sait pas ce que son pays a produit comme héros ou ce qu'il y a dans son pays, il sera comme un enfant sans père ni mère, un orphelin. L'histoire est très intéressante. شوفوا نزيد نقول لكم كاين حاجة ثاني pour les Espagnols. Alors, ils parlent de l'histoire de l'Andalousie. يقولوا لهم les Arabes sont rentrés telle période et ils ont été arrêtés à Poitiers telle période. Mais هذيك la période تاع l'Andalousie, on n'en parle pas aux Espagnols. Ils ne connaissent pas avec la période. Ils veulent toujours cacher l'histoire des Arabes, l'histoire des musulmans. Donc, le corps enseignant doit se focaliser sur ce problème. Parce que les jeunes Tana, ils doivent connaître leur histoire. Pourquoi que nous avons maintenant les gens, que nous sommes les premiers habitants? Parce qu'ils ne connaissent pas. On leur donne des idées, on leur invente des histoires. Mais ils avalent. C'est le problème. Donc, quand on connaît notre histoire, واحد ما يجيش يكلخ لك ما يقولكش انت étais comme ça ou là il était comme ça. Voilà ce que je voulais dire. Je laisse la parole à Monsieur Lotfi, c'est lui qui a levé le. مدام عتيقة اسمحي لي قبل ما يدي لا بارول. أنا جو بونس أو طون كو جون ألجيريان جو بونس كو علاش ما قريناش هذيك لا بارتي ليستوار وليستوار أنسيسترال تاعنا. أنا تبان لي بلي شغل سي بارابور أو بوا دو لا ريفولوسيون ألجيريان اي ليستوار دو كولونياليزم في الجزائر. يعني شغل تالمون فرنسا دارت دي كريم وجدودنا في لا بيريود هذيك دوبي 1830 ضحاو. ils ont fait beaucoup de choses. يعني لا لوردور تاع لا بارتي دو ليستوار تاع لا طرونش هادي من ليستوار تاع الجزائر اللي تالمون شغل سينيفيكاتيف و امبورطونت و elle résume tellement de choses historiques. يعني نقولوا depuis la nuit des temps من سيدنا آدم حتى ليومنا هذا que que لازم تاني نورو لا جوناس تاعنا بلي لازم يعرفوا. الميكرو مفتوح برك. يعني حبيت نقول بلي لازم يعرفوا بلي سي با بور ريان كو ماتوا 5 ملايين شهيد هاد لا بيريود كامل. يعني تضحيات هادوما وجبال من الجماجم تاع الناس اللي ضحات بالنفس والنفيس ماشي هكاك برك. يعني مام سي ما قراوناش هذيك ليستوار يعني لازم نزيدو نعلموها تاني لولادنا وولاد ولادنا. يعني شغل خويا مديان نقطع لك الكلمة. Je vais vous dire pourquoi qu'on ne connaît pas l'histoire. France c'est vrai que nous avons une lourde histoire. Elle est chargée d'atrocités depuis le 1832. بصح فرنسا كي خرجت ديروها مليح في بالكم. كي خرجت فرنسا بون ديجا هي ما قالت لناش لي زيكسبوا اللي كانوا دايرينهم. يدونك دي جينيراليتي
Mais كي خرجت فرنسا les personnes qui étaient, enfin, c'est-à-dire qui avaient fait des études, des études avancées, هما واش علمت لهم؟ علمت لهم la France, c'est un pays civilisateur, c'est un pays ceci, cela. Ils ont été imprégnés par cette culture. Donc, je pense que même il y a eu une volonté de cacher cette histoire et de ne pas en parler pour que les gens, enfin, pour que les générations ne savent pas. Parce que je le dis, je le redis, l'histoire est très importante. Quand on connaît son histoire, on est fier d'être ce que l'on est. Et donc, ça a été une volonté. C'est dans le corps. Normalement, on aurait pu s'attarder sur ça, reprendre l'histoire de notre pays. Par exemple, l'histoire de l'émir Abdelkader. On n'en parlait pas beaucoup. Donc, ça, c'est dans dans les annales de l'histoire, ça doit être rapporté et les élèves doivent apprendre ça. Il y a des époques qui ne doivent pas être cachées. C'est tout ce que je voulais dire. C'est parce que les gens, les canaux, c'était des francophiles. C'était des francophiles. Francophile, ça veut dire aimer la France. Vouloir être français, pas francophone. Et donc, ils n'ont pas voulu s'attarder sur ce problème. Moi, à mon avis, c'est ce que je pense. Donc, je laisse la parole à qui a, Bah, vous avez raison, Madame Hayat, عندك الحق. Mais faut pas oublier que فرنسا ماشي غير 1830. يعني 1830 c'était l'invasion تاع les Français. يعني تاع l'Europe. L'Europe c'était l'union des Européens sous le drapeau français دخلوا للجزائر. Faut pas oublier que فرنسا في الجزائر خربت وكانوا عندها même des contrats دي شوز هنا في الجزائر كانت تخدمهم. كانت مام تدي المرجان، كانت تخدم في المرجان قبل ما تدخل يعني. آه يعني وش حبيت نقول؟ راح لي الفيلم ما معليش. آه هي هي الحكاية كامل سو ريزوم. وعلاش دخلت باش تنحي ليدونتيتي تاعنا كانت متركزة على الإسلام. وهنا رانا في صلب الموضوع يعني. هادوك الناس يعني دخلوا باش ينحوا الفطرة السليمة تاع الجزائريين اللي هي الإسلام، التوحيد. حبوا يرجعوا الجزائريين صليبيين ولا يخرجوهم على المل. وهنا شغل البوان اللي نقدروا نديماريو منه اشاك فوا يعني. شغل مازال اليومنا هذا يعني بلو باكت تاعها مع كاع لي زوتر بيي راهم يسيو يخرجوا ولادنا حنا على طريق صحيح تو سامبلومون. يعني فو با نساو باللي شغل كاين لاكس دو مال كاين لاكس دو بيان هكا. دوكا هما يفون بارتي دو لاكس دو مال، حنا اون في بارتي دو لاكس دو بيان هكا. وهنا لا كواليزيون تصرا ولا نقولوا الاصطدام يصرا في هاد البوان. هما يسيو selon eux ينصرونا باسكو سي بور eux سي سا لا فيريتي، وحنا رانا ثابتين في الخط تاعنا وهذه هي لا فيريتي بور نو، لا فيريتي ابسولو. يعني نعاودو نولو الدين والاخلاق واللغة و تسمى ما نساوش باللي هادوما الناس ما يحبسوش دوكا يقعدوا هكا حتى لوين يصرى اللي يصرى. شغل العلم لله واش راح يصرى، مي شغل وبا اوبليي باللي الصراع راهو على الحق، بين الحق والباطل يعني. دوبي لا نوي دي طون مام قبل لي فرونسي كان صراع بين الحق والباطل. والجزائر منذ أقدم الأقدمين قبل ما يجي الإسلام كانت على حق، كانت في لاكس دو بيان. هادية شغل التاريخ يشهدها. وين حبيت أن الحق يعني بلا ما نساو
حملة التنصير وحملة التجنيس وحملة يعني التجويع اللي داروها. يعني يا بوكو دو بوان اللي نقدروا نخرجوا منهم الاستنتاج هذا باللي هادوما الناس حبوا يخرجونا على الملة. وهنايا باش نكونوا شغل كلار في هاد البوان باللي هادوما الناس شغل يسيو ويبدلوا لك يعني يعطوا لك فصادة واحدة أخرى باش يغطوا لك الهدف تاعهم. يعني يحكي لك على لي دروا د لوم، لي دروا دو لانيمال، لي دروا دو شي با كوا، وهي حكايتها كامل باش يخرجك على الملة ويخرجك على دين الإسلام ويبدل لك وانسي تسويت. بلا ما نساو باللي في لابيريود هذيك تاع تاع 130 يعني ملي دخلوا حتى لوين خرجوا كانوا تاني خدموا خدمة تاع من بعد، يعني خدموا خدمة اللي داروها في موين اوريون، يعني حرفوا شي عفايس، سرقوا شي عفايس، خباو شي عفايس وفيس فيرسا. يعني شغل كاين بزاف لي بوان اللي شغل متداخلين كيما حكينا بار بريسيدامون. يعني كاين بزاف دي بوان شغل تري تري سونسيبل اللي داروهم ويأثروا في لو بريزون تاعنا وفي لو فيوتور. يعني يا دي بروبليماتيك اللي هما خلقوهم يا دي دي ديسيني اللي راهم دوكا يأثروا. يعني شغل هما يتدربوا على 50 طون 30 طون 20 طون، عندهم هكا شغل دي مانوفر هكا شغل قدروا يغرسوهم دوبي Hom- لور. خويا مديان هما ils font des projets à long terme, c'est pas à court terme, ça peut durer. هذه هي. يعني هنا نعاود نروحو كي سون سي جون افيك كي يترافاي. سامحوني دقيقة، هنا لازم اون سكوند. نيدونتيفيو. اسمعوا، راه درتو ناحية ربي نزوج تعالى، انا حاب نسمع لطفي باش نقولوا عيدك مبروك ونحاولوا الكلمات ساعات ساعات، علاش؟ J'allais dire à l'autre fille la parole. ميرسي اخواتي، بارك الله فيكم، بارك الله فيك خويا نور الدين الجزائري. عيدك مبروك تانتا خويا، كل عام وانت عيدك مبروك بخير. خويا. Oui, c'était franchement là, vous avez évoqué des choses. بارك الله فيكم أولا ونشكركم كاع parce que vous avez apporté beaucoup d'eau au moulin algérien à travers tout ce que vous êtes, à travers vos discours. Hein. Moi, j'ai bien aimé, Hadi, ce témoignage poignant de d'Ortna Ateka, Allah يذكرها بالخير. Le fait d'avoir un témoignage qui vient d'un vécu comme ça, c'est lourd de sens pour pour ceux qui ont l'esprit et le cœur patriotique, quoi, de ce côté-là. Et ça fait plaisir à entendre. Hein. J'aimerais qu'il y ait beaucoup de, d'histoires de gens qui ont vécu, je veux dire, qui sont noyés peut-être dans notre Algérie, mais qui ont un apport, qu'on, on est loin de se douter de cet apport-là, même si c'est des choses qui sont peut-être connues plus ou moins, mais émotionnellement parlant, ça maintiendrait un sens aigu de cette époque-là et surtout pour ne pas perdre ces vrais témoignages. Moi, j'aimerais voir des livres écrits cumulant des témoignages comme cela pour les futures générations, parce que malheureusement, avec le temps, il y a des choses qui s'oublient et c'est des choses qu'on voudrait pas oublier. Donc de ce côté-là, bien évidemment. Hein. Après, voilà, tout ça nous ramène néanmoins à savoir, à se poser des questions quelque part, à qui on avait affaire. Hein. C'est un peu ce que voulait nous expliquer un peu Rona Median, Rona Armageddon, tous, hein, en général. Donc, qui sont-ils? Pourquoi ils étaient comme ça. Donc on est obligé de retourner en arrière, de comprendre leur histoire
pourquoi ils sont devenus comme ça, euh, pourquoi ils ont institué quelque part une doctrine, et ils sont assis sur une habitude, voilà, quelque part. Moi, je pense pour ma part, hein, je peux avoir tort, mais tout ça a commencé avec euh, un grand explorateur pour eux, hein, qui s'appelle Christophe Colomb, hein, qui a découvert, entre guillemets, euh, l'Amérique, hein. Et puis on sait comment toutes ces histoires ont commencé à l'appât du gain, etc. Ça a donné naissance à un esprit malsain, quoi, quelque part, euh, jusqu'à arriver à, à des génocides, hein, pendant plusieurs siècles après cette première découverte, entre guillemets. Et voilà ce qui a ancré un peu leur mentalité, hein, on va dire européenne, hein, parce que euh, tout le monde s'y sont mis, hein, à cet ouvrage-là, les Portugais, les Espagnols, les Français, les Anglais, etc. Enfin, tous les peuples navigateurs euh, se sont empressés pendant des siècles à, entre guillemets, découvrir le nouveau monde, surtout pour le piller, et puis ils ont fait fi des autochtones sur place. Euh, ils ont créé et- des choses abominables comme le génocide. Hein, faut pas avoir peur des mots. Hein. Donc, ils sont imprégnés d'une mentalité sans limite, quoi, humainement parlant, par rapport à ça. Et jusqu'à arriver à se partager après coup le reste du monde. Ça a commencé il y a longtemps avec les Anglais, qui étaient la- une grande flotte marine de l'époque, avec l'Inde, la Chine, etc. Tout le monde connaît un peu ces histoires-là, mais c'était dans le même lien, en fait. Euh, après, il y en a qui ont surfé un peu sur cette vague. Euh, et il a été énoncé le sionisme, etc. Moi, je pense qu'avant le sionisme, il y avait surtout la ligne le talmudisme, on va dire, hein, avec leur gourou là qui s'appelle Maïmonide, hein, euh, qui a écrit des livres qu'on- qu'on- à notre époque on commence à comprendre. C'était un esprit religieux entre guillemets, leur religion, hein, qui sont de propagande, qui sont octroyés le droit de se dire d'eux-mêmes que c'est le peuple élu, etc., etc. On voit à quoi ça a débouché. Seulement, on est arrivé à une époque où enfin, pour moi, c'est des clés de compréhension de ce que je comprends. J'essaye de faire passer ce message-là pour que les gens puissent en bénéficier, Inch'Allah. Euh, donc, cet esprit-là, il était religieux, entre guillemets, dans une certaine diaspora, qui a réussi à contaminer le monde où eux, ils se sont infiltrés, quoi, quelque part euh, par fourberie, etc. Et pour en arriver à un moment donné à officialiser ça par le sionisme officiel, qui est un mouvement politique, qui font passer pour un mouvement politique afin de mieux le faire admettre par euh, les peuples où ils se sont, eux, infiltrés, quoi, de ce côté-là. Et ils font fi de quelque part à travers toute cette fourberie-là, ils font fi des vraies choses, de la vraie histoire, non seulement histoire, l'histoire avec un grand H, mais aussi de l'histoire religieuse, parce que je veux dire par là, oui, effectivement, ils ont eu des, des, des- des prophètes bénis dans leur lignée, hein, comme nous, dans notre lignée aussi, on fait partie de cette lignée, d'où le إحنا في الدين تاعنا نقولوا النبي إبراهيم أبي المسلمين, hein, tant qu'ils étaient musulmans. La seule religion, c'est l'islam.
Il n'y a pas d'autres religions. C'est eux qui ont transformé les choses pour se différencier, s'accaparer des vérités dans leur camp, quoi. En gros, moi, ma clé de compréhension, elle en est à ça, elle en est à là, quelque part. Et tout ça explique le reste. Euh, Pourquoi s'attaquer à l'islam, pourquoi s'attaquer aux vérités, pourquoi transformer les choses, pourquoi abolir les religions, pourquoi, enfin, des tas de pourquoi qui restent en question, en suspens. Mais je pense il faut se mettre à l'esprit de garder les choses simples. Euh, Surtout, la, la plus belle clé de compréhension, c'est de se dire, de, d'apprendre de Diljana quelque part, hein, et de partir sur cette base-là. Et on voit les différences qui peuvent avoir envers d'autres doctrines qui ont été amenées au fil du temps, historiquement parlant, et qui ont transformé un paysage moral en une espèce de politique en fait, qui ont changé les mentalités quelque part et qui ont amené jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, à notre époque, quand on regarde ce néolibéralisme, hein, tout va, etc., etc., etc. Donc, il a fallu du temps, comme tu as dit à tes gars. Euh, oui, ils ont calculé beaucoup de choses à long terme, donc ils travaillent sur le long terme dans leur fourberie pour faire assimiler, pour faire rentrer, endoctriner les peuples à leurs idéaux, à leur guerre idéologique. Hein. C'est pas, il n'y a pas d'autre nom. Donc, à travers l'histoire, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de matières à essayer de comprendre, les matières religieuses, les matières historiques, euh, euh, je veux dire, tout en restant sain avec ces histoires, parce qu'on sait que l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs, hein, comme on dit. Donc, mais lire entre les lignes, c'est quelque chose d'important à notre époque, surtout pour nos jeunes, et puis avoir euh, une référence, des références fiables. On peut pas avoir la meilleure des références, la plus fiable, c'est essayer de comprendre historiquement parlant le monde des religions, tout cet élan de pourquoi les religions ont été apportées par Allah subhanahu. Et voilà, enfin, je ne veux pas trop m'étendre sur des sujets comme ça, mais il me semble important pour comprendre au-delà de ça, Had Dunya et ce monde Had Dunya à travers le sens religieux quelque part, et en même temps le mettre en confrontation, se mettre en confrontation avec différentes idéologies que malheureusement on a aujourd'hui. Voilà. Barakallahu fikum, et j'espère que j'ai pas été trop long. Barakallahu fikum. Barakallah, fait Khoya Fares. Moi, je voudrais rectifier une chose. Moi aussi, je croyais que Christophe Colomb, c'était lui qui avait découvert l'Amérique. Ce n'est pas lui qui a découvert l'Amérique. L'Amérique a été découverte par les Phéniciens. C'est eux les premiers, c'était les plus grands navigateurs. Et ils sont venus du Liban avec le bois de cèdre, avait des grandes, comment dire, donc les bateaux, les grands bateaux, et ils ont navigué. Ils sont arrivés 3000, il y a 3000 ans ou 3500 ans. C'est eux qui ont été les premiers à venir ici en Afrique du Nord. Et nous avons les ports, les premiers comptoirs, c'est les Phéniciens. Je vais vous dire pourquoi je vous dis parce que il y a des écrits qui sont restés, tu as les Phéniciens qui sont arrivés jusqu'en Amérique. Et à Madrid, il y a un livre qui a été scanné. Et renseignez-vous dessus et vous allez voir. C'est un livre, c'est des écrits, c'est-à-dire c'est un recueil de documents qui ont été repris par les Phéniciens. Vous savez que les archéologues et les historiens font des recherches. Il était tracé le parcours, l'endroit par où il fallait passer. En fait, tout était enregistré. Ce livre existe à Madrid, dans un musée, où ils le mettent maintenant et ils l'ont scanné pour que personne ne puisse le toucher. C'est l'original. Il est mis, je ne sais pas si c'est dans un musée ou quoi, et dans un truc en verre que vous ne pouvez voir que sans pouvoir le toucher.
Ça, c'est une chose. Et vérifiez, vous allez voir. Donc, Roma, les Européens, ils veulent toujours nous montrer, les sionistes, parce que c'est toujours les juifs blancs qui sont à l'origine de tout ça. Et ils veulent, par leur fausseté, c'est-à-dire par l'histoire qu'ils faussent, nous montrer que c'est eux, c'est eux qui ont fait l'histoire du monde. Alors que c'est faux. C'est faux. L'Europe vivait au Moyen-Âge, dans les 400 ans qu'on dit Qurun al-Wasta. Ils n'ont connu la Renaissance qu'au contact des musulmans, avec les croisés, qu'au contact avec la Chine, avec Marco Polo. Marco Polo, oui, c'est lui qui a découvert la Chine. Et donc, quand ils viennent nous raconter que c'est eux qui ont fait les plus grands exploits, non.